Frères et sœurs, qu'il est bon d'être ici pour célébrer ensemble cette fête de Marie Reine, une fête qui comble nos cœurs de joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Et Marie, notre mère et notre reine, elle est si heureuse de nous voir rassemblés en ce lieu qu'elle chérit tout particulièrement, ce lieu qu'elle a visité d'une manière toute particulière et qu'elle visite encore, car nous pouvons, en venant ici, ressentir la douceur de sa présence maternelle et nous confier à elle comme refuge des pécheurs. Nous avons entendu en cette fête de Marie-Reine l'évangile de l'Annonciation. Un évangile si beau, si riche, qui nous raconte ce moment décisif, ce grand tournant de l'histoire de l'humanité, la plus grande révolution que personne n'avait imaginée. Dieu, pour nous, va se faire homme. Le Verbe s'est fait chair et ce mystère est si grand que l'Église nous invite à faire mémoire de l'Annonciation tous les jours. L'Angélus sonne dans tous nos clochers, matin, midi et soir. Et nous sommes invités, en priant l'Angélus, en entendant l'Angélus sonner, nous remettre en présence de cet événement décisif. Et à chaque fois que nous prenons notre chapelet et que nous glissons nos doigts sur les graines de notre chapelet pour dire le « Je vous salue Marie », nous répétons ces paroles de l'ange qui nous font entrer dans ce mystère de joie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la grâce de vivre un pèlerinage en Terre Sainte et de vous rendre à Nazareth. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est cette disproportion entre cette immense basilique de l'Annonciation, la plus grande basilique de tout le Moyen-Orient, et l'humilité de ce lieu, Nazareth. Personne n'a jamais entendu parler, dans une petite maison, et nous entrons chez l'humble servante du Seigneur. Mais précisément, cette immense basilique a été construite comme pour nous faire entrer dans la grandeur de ce mystère, et cela nous aide aussi à méditer sur la royauté de Marie, qui a été couronnée reine du ciel et de la terre parce qu'elle était la plus humble des créatures de Dieu. Dieu se plaît à élever les humbles, à élever ceux qui sont abaissés. Marie elle-même va le chanter dans son Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Oui, c'est la raison pour laquelle Marie a été associée à la royauté de son Fils, élevée reine parce que la plus humble. Et précisément, si Marie a reçu cette royauté, c'est un don de son Fils Jésus, le roi de l'univers, qui a voulu l'associer à tous les mystères de sa vie. Et la Vierge Marie, reine, veut nous apprendre à découvrir Jésus, à découvrir la royauté de Jésus, cette royauté qui va se révéler d'une manière toute particulière au moment de la Passion, lorsque Jésus dira « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Nous avons médité hier sur la présence du crucifié sur la croix de notre Seigneur, et nous savons que sur cette croix était gravée l'inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Voici votre roi. Marie veut nous apprendre à découvrir que Jésus est notre roi et le roi de l'univers, et elle veut nous associer à sa royauté pour que nous puissions contribuer ensemble à ce que s'étende le règne de Jésus-Christ ici et maintenant. La royauté vécue par le Christ, la royauté vécue par Marie est un service. C'est ainsi que nous comprenons ce que signifie régner, ce que signifie cette royauté. Le Fils de l'homme, dit Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Oui, lorsque Jésus nous manifeste sa royauté, nous la révèle, c'est précisément lorsqu'il va se donner entièrement pour le salut de l'humanité. Et la Vierge Marie, notre reine, nous manifeste aussi sa royauté en venant se mettre à notre service, comme elle est venue chez sa cousine Élisabeth. Aussitôt, après avoir reçu l'annonce de l'ange et après avoir conçu en elle le Fils de Dieu, notre Sauveur, elle s'est rendue en hâte et elle est entrée dans la maison de Zacharie.
Et Élisabeth, qui vit comme une effusion de l'Esprit Saint, va s'écrier « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Cette exclamation que nous pouvons aussi nous-mêmes vivre intérieurement lorsque nous découvrons la proximité de la Vierge Marie, notre Mère, qui vient à nos côtés pour se mettre à notre service et pour nous montrer le chemin de la sainteté à la suite de Jésus en étant docile à l'Esprit Saint. Elle a été comblée de grâce, c'est ainsi que l'ange la salue en ce jour de l'Annonciation. Et elle veut nous communiquer ces grâces que Dieu désire nous donner. Elle veut nous éduquer pour nous apprendre à avoir les mêmes vertus qu'elle, et particulièrement les vertus de l'humilité et de la foi, qui sont les vertus mariales par excellence. Oui, la Vierge Marie, comme reine, est celle qui se met à notre service, au service de toute l'humanité. Et nous savons que cette humanité est prise dans un combat spirituel violent. Alors la royauté de Marie se manifeste aussi à travers son intervention pour nous protéger et pour nous défendre. Vous savez que nous célébrons cette année le centenaire des apparitions de Marie à Fatima, au Portugal. Et vous savez combien Saint Jean-Paul II a été marqué lorsque le 13 mai 1981, il a failli mourir suite à cette tentative d'assassinat. Et il a compris que c'est Notre-Dame de Fatima qu'il avait protégée d'une manière miraculeuse. Alors, un peu plus tard, en pèlerinage à Fatima, il a voulu que cette balle qui était supposée traverser son cœur et le tuer, il a voulu que cette balle soit placée dans la couronne de la Vierge Marie à Fatima. Et donc, nous avons ce joyau dans la couronne de Notre-Dame de Fatima, comme pour nous indiquer que Marie, Reine, nous protège de toutes ces attaques de l'adversaire, de tous ces projectiles qui ne sont pas forcément des balles, qui ne sont pas forcément des projectiles qui viennent d'armes à feu, mais qui sont toutes ces attaques que le démon connaît bien pour chercher à nous détourner de Jésus, pour chercher à nous détourner de son amour pour nous. Alors oui, aujourd'hui, en célébrant Marie Reine, nous savons que nous trouvons en elle celle qui nous protège. Et chaque jour, l'Église, se mettant à genoux, à la fin de la journée, va la saluer, Salve Regina, salut Reine. Nous nous plaçons sous sa protection, nous lui plaçons chaque jour que nous vivons pour qu'elle nous guide maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Enfin, et ce sera le dernier point, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous dit que si la Vierge Marie est reine, elle est d'abord la reine des cœurs. L'enjeu, c'est que nous puissions ouvrir tout grand nos cœurs à sa royauté et que nous puissions, par un cœur à cœur, lui permettre de régner sur nos vies intérieures et extérieures. À Fatima, le 13 juin, au cours de la deuxième apparition, un moment bouleversant où Lucie apprend que François et Jacinthe, qui sont aujourd'hui canonisés, vont mourir de manière prématurée et elle est toute bouleversée. Et la Vierge Marie lui dit « Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Quelle est belle cette promesse que la Vierge Marie veut nous faire entendre aujourd'hui encore, en ce jour de fête, que nous puissions trouver dans ce cœur à cœur, à l'école de son cœur immaculé, en vivant cette dévotion à son cœur immaculé, que nous puissions trouver un véritable refuge et un chemin pour être conduits de manière sûre vers Jésus-Christ, vers le Dieu vivant, ici, en ce sanctuaire de Notre-Dame du Lot, où elle est vénérée d'une manière particulière comme refuge des pécheurs. Oui, nous voyons ce sanctuaire comme un beau refuge de montagne, où nous aimons venir pour trouver un réconfort en sa présence, et même lorsque nous redescendrons dans la vallée, lorsque nous retournerons chez nous, et lorsque nous serons au milieu de combats qui ne finiront jamais jusqu'au bout, nous savons qu'à travers la présence de Marie et à travers son cœur immaculé, nous trouvons un refuge sûr, un refuge pour nous qui sommes de pauvres pécheurs, mais un refuge aussi pour tous ceux qui cherchent le Dieu vivant. Et peut-être que beaucoup n'osent pas
s'approcher de Dieu car ils sont comme impressionnés par la majesté divine, mais ils sont certainement rassurés par la douceur de notre mère et de notre reine. Alors engageons-nous aujourd'hui à demeurer à l'école de la Vierge Marie et à proclamer à temps et à contre-temps, en particulier aux pécheurs, aux plus endurcis, à ceux qui nous semblent les plus loin de Dieu et de l'Église. N'ayons pas peur de leur dire, nous avons une mère qui est là, qui est aussi notre reine, qui nous aime tellement et qui désire nous accueillir dans son cœur immaculé, comme dans un refuge sûr. Amen.